Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune d'Abobo et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. 1818 malades enregistrés cette année contre 1179 l'année dernière. Le cancer du sein continue de faire des victimes. Et pour notre dossier, nous nous pencherons sur le cas de Dame Neutre, âgée de 58 ans, victime de cette pathologie. Et puis, hors de chez nous, l'ouragan autiste qui a dévasté la côte pacifique au Massique, et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts. Encore merci d'être présent sur RTI2 pour le temps d'information. Le cancer du sein, une maladie grave qui tue silencieusement, continue de faire des victimes chaque année en Côte d'Ivoire. Certaines malades se retrouvent surprises par cette pathologie qui débute de façon banale et se développe après. Quel est donc l'état d'esprit des malades? Comment certains ont pu guérir de cette maladie? Comment se fait la prise en charge dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire? Clarisse Kanyala, Enza Traoré, Justin Yasselou et Sidiki Ouattara nous donnent des réponses. Nous allons l'appeler Neutre. Elle a trouvé refuge chez sa fille dans la commune d'Abobo lorsque le cancer a fini par avoir raison de son sein droit. Tout a commencé par un bouton insignifiant l'année dernière dans son sein qu'elle a banalisé. Loin pour Neutre, âgée de 58 ans et mère de 5 enfants, de penser à un cancer. Une maladie dont elle n'avait jamais entendu parler. Le petit bouton me démangeait à chaque fois et moi je ne faisais que gratter. Au fil du temps, le bouton a commencé à grossir. Je pensais que c'était un furoncle. J'ai donc commencé à faire des médicaments indigènes en vain. Je suis donc allée à l'hôpital. Rongée par la maladie, c'est à l'hôpital que Neutre a été déclarée cancéreuse après une série d'examens. Une nouvelle qui l'a plongée, elle et toute la famille, dans une grande affliction. C'est difficile pour nous de voir notre maman en train de souffrir comme ça. Et moi, je suis un chauffeur de taxi. Moi aussi, je ne travaille pas comme ça. C'est de temps en temps, je roule taxi. Tu roules aujourd'hui, tu fais 2 jours, tu n'as pas encore roulé. Il y a maman qui est auprès de moi aussi qui est malade, donc vraiment, on demande de l'aide. Nous, on préfère l'opération. Mais tout ce que Dieu fait, bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce qu'ils vont faire le traitement d'abord. Ils vont faire le traitement. Si on peut opérer, on va opérer. Si on ne peut pas opérer, on va couper. Le traitement du cancer du sein est coûteux. Il faut au moins 2 à 3 millions de francs CFA pour un traitement complet. Consciente donc de leur situation précaire, la famille a préféré se tourner vers le Centre national d'oncologie, médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO d'Abidjan, où la prise en charge du cancer est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire, ce qui permet aux malades de suivre un traitement normal. Mais avant la prise en charge, le médecin doit s'assurer du stade d'avancement du cancer. Une chimiothérapie est alors recommandée. Vu la taille de la boule, généralement, on part plus pour une opération où on est obligé malheureusement de faire une ablation du sein. Pour une raison scientifique où on ne peut se permettre de garder une cellule sur le sein. Chez elle, on va réaliser une chimiothérapie dans un premier temps. Une chimiothérapie au cours de laquelle des perfusions et des injections sont faites aux malades dans l'objectif de faire fondre la boule dans le sein comme dans cette salle. À ce stade du traitement, les malades pourraient passer quelques jours avant d'être réadmis en radiothérapie dans une autre salle. Ici, les malades sont mis dans cette machine pour être examinés au détail près. Le traitement du cancer peut aller jusqu'à l'ablation du sein pour éviter que les cellules cancéreuses se propagent dans tout le corps. Cette année, 1818 malades ont été enregistrés contre 1179 l'an dernier, soit une augmentation de 25%, selon la directrice du CNRAO. Plus le cancer est détecté tôt, plus les possibilités de guérison sont grandes. Plus il est détecté tard, plus les possibilités de guérison diminuent. Et lorsque le cancer du sein est généralisé, il n'y a plus de possibilité de guérison, mais on peut transformer en maladie chronique.
comme le diabète, comme l'hypertension, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on peut vivre. En ce mois d'octobre déclaré rose, les campagnes de sensibilisation et de dépistage se sont multipliées dans le pays, comme c'est le cas ici à Beaunois, ville située à quelques kilomètres d'Abidjan. Ce dépistage gratuit permet aux femmes de tout âge de connaître leur statut. Je suis soulagée en tout cas. Quand on me dit cancer du sein, là, j'ai peur. Quand ma fille m'a appelé de venir, j'ai failli n'est pas venue, mais j'ai plus le courage de venir. Et maintenant, ça va. Je ne suis pas malade. Selon le médecin, le cancer serait une maladie héréditaire dans la plupart des cas. Vous êtes prédisposé à faire un cancer si éventuellement, dans la famille, un proche parent a fait un cancer. S'il y a une forte situation de cancer dans votre famille, il y a des comportements qu'il faut adopter. La consommation de l'alcool, du tabac, et ces genres de comportements, certains aliments à risque peuvent exposer à faire des cancers du sein. Chaque année, ce sont au total 3306 nouveaux cas de cancer du sein enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 1586 cas de décès. Le cancer du sein, un véritable problème de santé publique. Un tueur silencieux. Les plus chanceuses des victimes se sont retrouvées aujourd'hui avec un seul sein sur la poitrine. Une situation que bon nombre d'entre elles vivent difficilement au quotidien. Courage donc à toutes ces victimes. Pour parler de lutte contre la cherté de la vie à Bouaké, dans la région du Béquet, les grandes surfaces commerciales, boutiques et magasins sillonnés par le directeur régional du commerce et de l'industrie dans l'objectif de s'assurer du respect des prix de certaines denrées alimentaires. Témoins de cet acte, Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Bouaké. Commune de Bouaké, le directeur régional du commerce et de l'industrie de Béquet en tournée d'inspection. Première étape, quartier commerce, dans les grandes surfaces commerciales. À travers un échange, Patiga Mamadou s'imprègne de la disponibilité des produits de première nécessité, notamment le riz, les pâtes alimentaires, le lait, l'huile, la tomate concentrée et aussi du respect des prix maximum fixés de ces produits de grande consommation par le gouvernement. Marché de Bouaké, même exercice également dans les magasins et autres boutiques sillonnées. Tu as Saloni ici? Oui, à Saloni. Saloni, il y a trois façons. Bon, il y a 5%, 25 250. Il y a le 25%, 24 500. Il y a les 20%, 24 250. Et l'huile, vous avez l'huile? Huile, oui, il y a huile. Huile, combien de 25 litres. Là, ça fait 20 500. Le directeur régional du commerce et de l'industrie satisfait quant au respect des prix. Nous faisons descendre nos collaborateurs sur le terrain chaque semaine pour procéder à ce qu'on appelle un relevé de prix. Et ce relevé de prix que nous avons entre les mains est conforme au prix que les opérateurs économiques ont porté à notre connaissance. Mais cette action n'est pas anodine, elle procède des efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire concentre tous les jours sur le terrain pour faire en sorte que le marché soit régulièrement approvisionné. Les responsables des consommateurs et revendeurs saluent l'initiative. C'est là de saluer les commerçants et les opérateurs économiques, de continuer dans cet élan d'effort qui est consenti par le gouvernement en faveur des consommateurs. Nous, on fait notre effort pour sacrifier tout ce que nous-mêmes gagnons, pour enlever sur le sac pour que la population sera soulagée. Fatiga Mamadou appelle aussi les opérateurs économiques au strict respect du prix du sucre en dépit de la pénurie que connaît ce produit alimentaire. En cas de non-respect des prix plafonnés, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi selon le directeur régional du commerce. La page culture à Grand Bassam hier dimanche marquait la deuxième partie de l'Abissa, qui est le Gwazo ou la cérémonie de remise de l'Edo Ngolé. Elle a été précédée par la cérémonie de matérialisation de la résolution des différends et de l'exigence du pardon entre les Nzima. En présence de Davis Oyo, le chef du village d'Azureti, Nanan Bougnan, a convoqué ces populations pour les écouter avant la célébration du Nouvel An du peuple Nzima. Azureti, village d'Enzima Kotoko, entre océan Atlantique et lagune à Grand Bassam. Au domicile du chef du village, une rencontre d'échange initiée entre Nanan Bougnan et ses sujets, représentés par les grandes familles.
Ces échanges directs portent sur les sujets qui ont meublé la vie du village durant l'année. L'idée, régler toutes les mésententes qui opposent les habitants du village. La période d'Abissa chez nous, c'est la fin d'année. On va rentrer dans une nouvelle année à partir du dimanche prochain. Donc la population, après un an, on leur a posé la question de savoir s'il y a des griefs encore dans leur cœur. Parce que nous allons rentrer dans le nouvel an et on ne souhaite pas rentrer avec de la rancœur. Cette rencontre de pardon mutuel et fraternel est un passage obligé pour tous les Nzimas avant le début de l'Abissa. Abissa dit, moi, je suis l'amour, je suis la paix. Celui qui célèbre l'Abissa a la santé, a la paix. Donc, Abissa, on ne va pas Abissa avec rancœur dans l'Abissa. C'est très mauvais. Accolades, salutations et partage de repas ont ponctué cette journée de préparation des chœurs à quelques heures de l'Abissa. Et toujours dans cette idée de promotion de la paix et de la cohésion sociale, Cheikh Ahmad Tidjane Koné, guide spirituel de l'ONG Al-Ikhwat, a organisé ce dimanche 29 octobre la traditionnelle Maoulid de la paix qui est à sa 12e édition. Yacouba Koulibaly. Commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, c'est aussi exhorter la communauté nationale à la culture de la paix et au vivre ensemble. Et cela n'entache en rien la diversité religieuse, éthique, culturelle et politique. C'est la quintessence du message du Cheikh Ahmad Tidjane Koné, guide spirituel de l'ONG Al-Ikhwat, à l'occasion de la 12e édition du Maoulid de la paix. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Dans sa miséricorde, lui-même, il a été un homme qui a adopté le vivre ensemble, qui a appliqué le vivre ensemble. Il a été un acteur de paix, un acteur de la cohésion sociale. Dieu est en lui-même paix et Dieu a rendu le vivre ensemble obligatoire. Les fidèles musulmans étaient au rendez-vous. Dans la vie maintenant, c'est la paix et puis vivre ensemble qui apporte le bonheur dans la société. Je dis aux femmes de se soumettre à leur mari. Que tu sois guide religieux, que tu sois homme politique, que tu sois un particulier, que tu sois un enfant, que tu sois un homme ou une femme, tous nous devons œuvrer pour avoir vraiment une paix et une paix durable en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. C'est une initiative à encourager, car le monde aujourd'hui a besoin de paix, de stabilité. La célébration du Maoulid, plus qu'un moment spirituel, est devenue une occasion d'inciter à la cohabitation pacifique. Hors de chez nous, le boulevard Thomas Camara de Ouagadougou a abrité la 3e étape du Tour du Faso, un circuit qui a permis à la Belgique de récupérer le maillot jaune de leader, comme nous le montrent ici nos envoyés spéciaux Barnabé Conan et Salif Ouattara. 2h25 45 secondes, c'est le chrono de Paul Domon sur l'axe Niorida-Zignari. Avec 8 secondes d'écart sur les leaders du peloton, le coureur burkinabé affiche les ambitions de son pays et conserve ainsi le maillot jaune de leader à l'issue de cette 2e étape. Ne pas se faire piéger, ne pas avoir à dépenser trop d'énergie parce qu'on a pris le maillot assez tôt, donc il va falloir être intelligent et jouer sur le collectif. 8e sur la première étape, le capitaine des éléphants cyclistes, Abou Sanogo, conserve son ranking au général. Victime d'un grand isolement dans le peloton de tête, 52 secondes l'éloignent désormais du maillot jaune des leaders. Ce dimanche 29 octobre 2023, c'est au tour de la capitale Ouagadougou d'accueillir la caravane du Tour du Faso. Un circuit fermé de 140 km dont l'arrivée sera jugée sur le boulevard Thomas Sankara. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que l'ouragan Otis qui a dévasté la côte pacifique au Mexique et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco a fait 48 morts et 6 personnes restent portées disparues. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI2.